Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée pour ce temps de partage, ce temps de qualité. Je sais que Dieu viendra nous faire encore du bien à travers ce temps. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je prie que l'Éternel encore soit avec nous en cette soirée pour nous faire du bien à travers ce temps de grâce, ce temps de communion. Alléluia. Et le Seigneur vous distinguera, alléluia, toujours, alléluia. Sois béni, maman Gigi. Que la grâce de Dieu déborde dans ta vie, alléluia. Que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous préserve, alléluia. Et que le Dieu Tout-Puissant, qui connaît le vœu de vos cœurs, les désirs les plus chers, les plus profonds, daigne vous exaucer et vous faire grâce, alléluia. Shalom à toi, Père Christophe, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Marlène, que Dieu te bénisse. Arabe, que Dieu te bénisse. Atman, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur vous guide tous, alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu soit encore avec vous. Shalom à toi, Hippolyte, que Dieu te bénisse. Nous allons prier et lui confier cet instant afin qu'il demeure à nos côtés. Shalom à toi, maman Fabira, Mbraka, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur veille sur ta vie et qu'il t'exauce du haut des cieux. Père, nous voulons te bénir et encore t'être reconnaissant pour l'occasion que tu nous offres d'être dans ta présence. Seigneur, merci. La Bible déclare qu'il est bon et tout pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies la grâce et la faveur. Et je sais que ce moment, tu l'utilises pour nous faire du bien. Ce moment est un moment important. Car là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et je bénis ton nom parce que je crois que tu es à l'œuvre dans la vie de mon frère. Et que cette année, chacun te verra. Dans tous les domaines de sa vie, il verra la main de l'Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Louange, élévation à toi, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège tous et que le Seigneur vous distingue. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous comble de toutes sortes de grâces. Ce soir, le thème de notre enseignement, de notre message, fais abstraction de tout ce qui peut ébranler ta foi. Fais abstraction de tout ce qui peut ébranler ta foi. Alléluia. Parce que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut bénir ta vie, Dieu veut te guider. Mais il y a des choses qui vont s'opposer à toi. Il y a des choses qui vont se mettre sur ton chemin. Il y a des événements qui vont arriver. Il y a des situations qui vont se manifester. Mais fais abstraction de tout ce qui peut ébranler ta foi. Ce qui peut détruire, ce qui peut plomber, ce qui peut te fragiliser, ce qui peut t'handicaper. Tu dois faire abstraction de tout cela. Alléluia. Faire abstraction, ce n'est pas tenir compte d'une chose. Ne pas faire attention, alléluia. Ignorer une chose, alléluia. Ne pas laisser la chose vous ébranler, vous théoriser. Alléluia. Faites fi de tout ce qui peut ébranler votre foi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vienne ce soir encore nous parler, alléluia. Hier, nous avons enseigné, ouvre nos yeux. Et je sais que Dieu ouvrira tes yeux pour que tu voies les opportunités, pour que tu voies la grâce, pour que tu voies que tu es une créature merveilleuse, pour que tu voies sa bonté en compte ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il nous garde. Notre premier passage se trouve dans Ésaïe chapitre 37, verset 10. À partir du verset 10, Ésaïe 37, verset 10 à 17, il est écrit, et dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'on a fait au roi d'Assyrie, à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations de mes pères ont détruit. Les ont-ils délivrés de Gozam, de Charam, de Rostet, et les filles d'Éden qui sont à Télassa? Où sont les rois de Hamath, roi d'Apat, le roi de la ville de Shepavim, d'Ena et d'Ivna? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Il adressa cette prière, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu.
dans tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille. Incline ton oreille, écoute, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Fais abstraction de tout ce qui peut ébranler ta foi. Alléluia. Tu dois faire abstraction de tout cela. Tu dois écarter, alléluia. Tu ne dois pas tenir compte de tout ce qui viendra te perturber, alléluia. 2023, tout ce qui serait susceptible de te branler, de te briser, de te rendre triste, tu dois faire abstraction de cela. Tu dois écarter cela. Tu ne dois pas tenir compte de cela si tu veux progresser avec l'Éternel. Et si la Bible nous parle de Sanchérib, Sanchérib a été envoyé dans la ville de Juda pour donner un message à Ézéchias. Alléluia. Il allait dire à Ézéchias, je vais t'avertir que bientôt on va détruire ta ville. Ézéchias, on va t'anéantir. Et ensuite il va lui dire, je vais te dire une chose, Ézéchias, que ton Dieu auquel tu te confies là, ton Dieu que tu pries là, il ne faut pas te blaguer. Faut pas, il va te mentir. Il ne pourra pas te délivrer. Il ne pourra pas te sauver. Il ne pourra pas te libérer de ma main. La preuve, regarde ces nations que nous avons dominées, que nous avons détruites. Est-ce que les dieux les ont délivrés? Alors, sache qu'Ézéchias, tu auras le même sort. Sanchérib va commencer à dire des paroles négatives, va commencer à déstabiliser Ézéchias, va commencer à envoyer des paroles pour dire Ézéchias, on va prendre votre ville, on va vous détruire, on va vous anéantir. Alléluia. Alors la Bible déclare, Ézéchias va prendre la lettre, parce qu'il envoie une lettre, alléluia. D'abord, devant les messagers, devant le peuple entier, Sanchérib va commencer à décourager le peuple, à commencer à dire au peuple, ne croyez pas en Ézéchias, ne le suivez pas, car si vous le suivez, vous allez mourir. Ne le suivez pas, parce que vous risquez de perdre. Et il va écrire une lettre, il va l'envoyer à Ézéchias, pour dire à Ézéchias, ton sort sera bientôt scellé. Ézéchias, on ne pourra plus rien faire pour toi parce que nous, on va te détruire, on va t'anéantir. Alors la Bible déclare au verset 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Ézéchias va prendre la lettre, alléluia, et il va aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, fais comme Ézéchias. Il n'a pas tenu compte des paroles de Sanchérib. Il pouvait se livrer. Il pouvait dire, c'est vrai, tu as raison, vous pouvez nous détruire. Mais la Bible déclare, il n'a pas tenu compte de ces paroles. Il n'a pas regardé aux paroles de Sanchérib. Il n'a pas été effrayé par ces paroles. Au contraire, il a été boosté. Il allait dans la présence de Dieu. Quand il y a une situation, quand il y a un événement que tu vas dans la présence du Seigneur, c'est parce que tu penses que Dieu peut te sauver et te délivrer de la situation. Il n'a pas tenu compte de ce que Sanchérib a dit. Il n'a pas tenu compte des menaces de Sanchérib. Mon frère, il a fait abstraction de cela. Parce que cela pouvait le branler. Cela pouvait le terroriser. Quand votre adversaire, qui est si puissant, si fort, vous dit dans peu de temps, je viendrai vous détruire. Dans peu de temps, je vais anéantir ta vie. Qu'est-ce que vous feriez, alléluia? Mais lui, il n'a pas tenu compte de ces paroles-là. Il n'a pas regardé à ces paroles-là. La Bible va prendre la lettre. Il va aller dans la présence de Dieu. Il va aller dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la solution. Il va aller crier à l'Éternel pour dire, Seigneur, entends les paroles de Sanchérib et viens nous délivrer. Il n'a pas tenu compte de ces paroles-là. La première des choses, pour ne pas que ta foi soit ébranlée, ne tiens pas compte de toutes les paroles négatives que tu entendras en 2023. Ne tiens pas compte de toutes les paroles de menaces. Ne tiens pas compte de ce qu'on va te dire. Ce que le monde va te dire. Ne tiens pas compte de cela. Est-ce que tu m'entends? Tous les Sanchérib qui vont venir pour te dire ta vie entre nos mains. Les démons qui vont dire on t'a attaché, on t'a lié au village, tu ne peux pas avancer. Ne tiens pas compte de ces paroles. Fais abstraction de ces paroles. Ils ont dit, ils ont déclaré, fais abstraction de ces paroles-là. Ce qui a sauvé Josué et Caleb, c'est parce qu'ils ont fait abstraction des paroles. Quand ils sont arrivés à Canaan, et que les 10 espions, quand ils ont vu l'ennemi, quand ils ont vu l'adversaire, ils ont commencé à être découragés. Ils ont commencé eux-mêmes à s'ébranler, à détruire les foi.
Mais Jésus et Caleb n'ont pas tenu compte des paroles. Alléluia. Ils ont tenu compte de ce que Dieu a dit. Alléluia. Ils n'ont pas tenu compte des paroles qu'ils ont entendues. Ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils étaient faibles, mais ils ont tenu compte des paroles de Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un, ne tiens pas compte des paroles que tu peux entendre ça et là. Ne tiens pas compte de ce qu'on pourrait te dire pour te menacer, pour te branler, pour t'effrayer. Parce que le diable va travailler pour t'effrayer. Il va travailler pour te branler, pour te dire, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Mais ne tiens pas compte des paroles. Alléluia. Regardez une chose. La Bible nous dit, il y avait un homme du nom de Bartimée. Alléluia. Bartimée était aveugle. Bartimée était assis au bord de la route, il demandait l'aumône. Et il a entendu que Jésus-Christ passait par là. Il a commencé à crier plus fort. Et des gens vont lui dire, tais-toi, laisse le maître partir, arrête de crier. Chrétien 2023, ne tiens pas compte de ceux qui veulent te décourager. Ne tiens pas compte de ceux qui te disent tu n'y arriveras pas. Ne tiens pas compte de ceux qui te disent arrête de parler, arrête de prier, arrête de gêner. Depuis que tu pries, on ne voit rien. Tu gênes, on ne voit rien. Ne tiens pas compte des paroles que tu vas entendre. Est-ce que tu m'entends? Ne tiens pas compte des paroles. Bartimée n'a pas tenu compte. Il a fait abstraction des paroles. Il a commencé à crier plus fort. Il a commencé à crier plus fort. On dit, tais-toi Bartimée, laisse le maître partir. Tais-toi Bartimée, arrête de nous distraire. Mais il n'a pas tenu compte des paroles qu'il avait entendues. Notre problème, nous tenons compte des paroles qu'on entend. Ce qu'on te dit, tu tiens compte de ça. On dit, c'est impossible. Pourquoi c'est les gens qui vont te dire c'est impossible? Est-ce qu'ils connaissent ce que Dieu a mis en toi? Pourquoi c'est l'homme qui va te décourager? Fais abstraction de tout ce qui peut ébranler ta foi. Ce qui peut détruire ta foi, c'est d'abord la parole. C'est pour la première des choses. Fais abstraction de toutes les paroles négatives qu'on peut te dire, que les gens pourraient te dire, que les gens pourraient dire à ton encontre. Non! Ici, là, personne ne marche ici. Il faut atteindre tel âge pour arriver à tel niveau. Ne tiens pas compte de ces paroles-là. Non, ne tiens pas compte des paroles qu'on te dit. Oui, on dit non que tu as tel âge de la ménopause, que tu ne peux pas enfanter. On dit non, tes tombes sont bouchées, tu ne peux pas enfanter. On dit non que bientôt, non, on t'a détecté un cancer, une maladie incurable. Tu ne peux pas guérir. Ne tiens pas compte de ces paroles. Fais abstraction de toutes les paroles négatives. 2023, c'est la première des choses que je vais te dire. Alléluia. Ce que tu dois éviter. Fais abstraction de toutes les paroles négatives. Je me rappelle une dame avec qui je priais, qui est aux Antilles. J'ai aimé sa foi, cette dame-là. Quand j'ai commencé avec prière, on devait l'opérer de la colonne vertébrale. Et pendant qu'on priait, je lui ai dit, est-ce que tu crois? Elle dit, prophète, je crois que Dieu peut me guérir, je crois. Je ne veux pas être opéré, je ne passerai pas par l'opération. Elle m'a communiqué aussi sa foi. J'ai dit, alors Dieu va te guérir. Je me rappelle souvent quand j'appelais pour prier pour elle. Elle se tordait de douleur. Mais elle dit, prophète, je crois que Dieu peut me guérir. Elle dit, les médecins disent que mon cas est compliqué. Mon cas est difficile. Mais ce que j'aimais cette femme-là, elle ne tenait pas compte des paroles que les médecins lui disaient. Quand les médecins venaient lui dire quelque chose, elle dit, ça ira, je vais bien. Et 2 mois plus tard, elle était évacuée sur la France. Elle devait subir une opération de la colonne vertébrale. Parce qu'on dit, si on ne faisait pas l'opération, elle allait mourir, elle allait paralyser plutôt. Elle allait paralyser. Donc l'opération était obligatoire. Mais cette femme a dit, je ne pourrai pas, je refuse d'être opérée. Et elle m'a dit, prophète, je vais en vacances. Alléluia. Je dis, va en vacances, va faire les vacances, viens, tout va bien se passer. Elle est partie en vacances, elle est partie en congé, elle a dit, priez pour moi. Ils ont prié pour elle, ils l'ont induit dès qu'elle est revenue. On a commencé à échanger par le prophète. Je me rappelle le jour où elle est partie à l'hôpital. On a commencé à prier, dit, maman, Dieu va te guérir, il va te restaurer, il t'a déjà guéri. Elle dit, je crois que je suis guéri. Je sais que quand j'ai parti là, ils vont changer ce qu'ils ont dit. Et effectivement, quand elle est partie, les médecins disent qu'il n'y a plus de mal, il n'y a plus de problème dans la colonne vertébrale, qu'elle est guérie. Chrétien, Dieu est capable. Jésus-Christ est capable. On lui a dit qu'elle est guérie. Alors que les médecins ont dit que non, on devait l'opérer. Maintenant, on ne parle plus d'opération. L'opération a été annulée. On dit maintenant qu'elle est guérie.
parce qu'elle n'a pas tenu compte des paroles. Fais abstraction de toutes les paroles que tu entends. Ce qu'on va te dire, ne tiens pas compte de cela. Car si tu tiens compte de cela, cela va te détruire. Car même Dieu ne tient pas compte des paroles. Alléluia. Quand vous lisez Marc chapitre 5, la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth, à partir du verset 38, il était dans une ville et il marchait. Il allait de ville en ville prêcher l'évangile, allait apporter la parole. Et la Bible déclare qu'un homme, un chef de la synagogue s'est approché de Jésus-Christ et il dit à Jésus-Christ, ma fille est à l'extrémité. Ma fille est sur le point de mourir. Il faut que tu viennes prier pour elle. Et pendant qu'il est en train de parler avec Jésus, la Bible déclare que des gens sont approchés pour dire, laisse le maître, c'est trop tard. Ta fille est mal à point, elle va mourir, on ne peut plus rien faire pour elle. Et des gens certainement te disent cela. Quand tu t'as prié, ils te disent qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Ils te disent que c'est impossible. Ils te disent que c'est compliqué. Mais la Bible déclare, Marc chapitre 5, verset 36, Jésus lui dit, ne crains point, mais crois seulement. Et la Bible déclare que Jésus, sans tenir compte des paroles, est-ce que tu m'entends? Sans tenir compte des paroles, Jésus alla prier pour lui. Il dit, ne crains pas. Jésus n'a pas tenu compte des paroles que les hommes ont dit. Oui, c'est vrai, ta fille est mal en point. Mais Dieu même ne tient pas compte de ça. C'est pourquoi je dis, fais abstraction. N'accepte pas ce que le monde te dit. N'accepte pas ce que les paroles des hommes pour dire ça ne marchera pas. Pour dire que tu vas perdre. Pour dire que c'est compliqué. Fais abstraction de toutes ces paroles. Dans ton âge a avancé, tu commences à vieillir. Est-ce que tu peux encore te marier et que tu peux encore avoir un mari? Je vous dis une chose. Dieu est le Dieu des miracles. Comme une maman que je connais, une de mes mamans, la tante de mon épouse. Dieu a fait la rencontrer quelqu'un maintenant. Je vous dis une chose, dans la vie tant que tu vis, il y a de l'espérance. Peut-être certains gens disaient que pour elle est finie. Mais est-ce qu'elle peut s'en sortir encore? Est-ce qu'elle peut encore faire sa vie? Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus dans son temps, Dieu est fidèle. Continue de prier le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. À quel âge? Je vous dis une chose, à quel âge? Plus de 50 ans. Et puis Dieu te fait rencontrer quelqu'un et qui est prêt à vivre avec toi. Je vous dis une chose, ne tenez pas compte de ce que les gens disent. Ne tenez pas compte, non, tu as vieilli, tu es vieille. Ton moment a avancé, mon frère, à 60 ans. Tu peux te marier. Est-ce que tu sais? J'étais dans une ville à Siekomassi. Et une dame rendait son témoignage devant plus de 10 000 personnes chez un prophète que je connais bien. Elle avait 60 ans. Elle disait, et on venait prier pour son mariage. Dieu a fait qu'elle se mariée. Est-ce que tu sais cela? À 60 ans, elle a fait un enfant. Est-ce que vous savez que Dieu, il est le maître des cas impossibles? Notre problème, c'est que nous tenons compte de ce que le monde dit. Nous tenons compte de ce que les gens nous disent. Sans chérif dit, je vais te détruire. Les gens disent, tu ne vas pas te marier. Les gens disent, tu ne vas pas réussir. Mon frère, ne tiens pas compte de cela. Essaye toujours. Est-ce que tu m'entends? Ne tiens pas compte. On a dit que tu ne réussiras pas. Jésus-Christ ne tient pas compte des paroles des hommes. Alors ce soir, je veux dire, ne tiens pas compte de toutes les paroles. Que ce soit les médecins qui ont dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un médecin t'a dit. Qu'est-ce qu'on a fait comme diagnostic sur ta vie? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose. Dieu au-dessus de toutes ces paroles. Je ne sais pas là où tu es arrivé. Alléluia. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton cas. Mais certainement, tu vis une situation où des gens ont dit des choses. Et toi, tu as accepté en te disant, quand je vois ma vie, est-ce que c'est possible que je peux m'en sortir? Est-ce que c'est possible que je peux me relever? Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'a pas besoin de 5 ans, de 10 ans pour bénir personne. Pas de 20 ans, de 30 ans. En une semaine, en un jour, Dieu peut te bénir. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te visiter. La Bible déclare que Dieu a envoyé un ange parler à Marie pour lui dire, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Tu enfanteras un Messie. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Le comment, ce n'est pas ton problème. Toi, crois en la parole de Dieu. Comment ça va se faire pour que tu te bénisses, pour que tu aies un travail, pour que tu te maries, pour que tu enfantes? C'est ça qui se passe, ce qui est important. Ce qui est important, crois en la parole de Dieu et ne tiens pas compte de ce que le monde te dit. Le monde nous dit c'est compliqué. Et vous acceptez la parole des hommes. Non, tu n'as pas de diplôme. Tu ne peux pas t'en sortir. Je vous dis, je me rappelle bien, un de mes fils commissaire, 15 ans, 20 ans en arrière, me parlait de son frère
Ils ont fait ensemble les bancs. Il avait niveau CE1. Lui, il était commissaire, colonel. Son frère est parti faire école de pâtisserie. Quand ils sont revenus, le gars de CE1 est multimilliardaire. Mon frère, lui, il a fait commissaire, il était banquier d'abord. Il ne pouvait pas se comparer à lui. Je vous dis une chose. Que le monde ne vous dise pas que là où vous êtes, c'est impossible. Ne tenez pas compte de ce que le monde dit. Pour vous dire non, tu n'as pas la qualification. Non, tu ne connais personne. Tu ne connais pas d'autorité. Tu n'as pas de relation. Tu ne connais pas des gens haut placés. Tu ne connais pas d'ambassadeurs. Tu ne connais pas des gens qui sont à la préfecture. On ne peut pas te donner de visa. Mon frère, ne tiens pas compte de cela. Dieu est capable de t'ouvrir les portes. Dieu est capable d'agir au-delà de ton imagination. J'ai une de mes filles, je me rappelle bien des années 2000, 2004. Elle a eu 1 mois de visa. Pour aller en France, 1 mois. Elle est toujours en France aujourd'hui. Elle est bien installée en France. Elle a 10 ans. Et bientôt, elle aura papier français. Je vous dis une chose. Le monde peut dire des paroles. Mais que ces paroles-là ne vous arrêtent pas. Que ces paroles ne vous handicapent pas. Ne vous effraient pas. Ne tiens pas compte de tout ce que tu entends. Ce que tu entends, fais abstraction de cela. Dégage, libère ta pensée de tout ce que tu as entendu jusque-là. Fais abstraction de tout. Et regarde à l'Éternel. Comme Ézéchias, il est rentré dans la présence de Dieu avec la lettre pour dire Seigneur, regarde. Et Dieu s'est manifesté. Bartimée n'a pas tenu compte des paroles. Alléluia. Alors je veux dire ensuite à quelqu'un, fais abstraction de ton handicap. Tu peux avoir un handicap. Deuxième chose, ton handicap peut t'amener à douter. Ton handicap peut t'effrayer, peut t'amener à être faible, peut ébranler ta foi. Mais fais de ton handicap une force. Fais de ton handicap une capacité. Que ça n'ébranle pas ta foi. La Bible déclare que un homme rempli d'onction, un homme rempli de puissance, il s'appelait Paul. Paul était rempli d'onction. Dieu l'utilisait pour guérir des gens, mais lui-même avait un handicap. Il avait un mal dans le dos. Il dit, j'ai prié à toi et puis j'ai dit à Dieu, guéris-moi. Mais Dieu ne l'a pas guéri. Mais cet handicap-là ne l'a pas empêché d'avoir foi en Dieu. De croire en Dieu. De continuer de chercher Dieu. Que ton handicap, fais abstraction de ton handicap. Parce que beaucoup de gens, je tiens compte de leur handicap. C'est pourquoi il ne peut pas avancer. Non, moi j'ai fait pitié. Non, moi j'ai fait ceci. Mon frère, fais abstraction et mets-toi en action et tu verras Dieu intervenir. La Bible nous parle des hommes de 2 personnes. Alléluia. Dans le livre de Luc, alléluia, il y avait 2 personnes du nom de Zacharie. À partir du verset 9, je ne vais pas le lire, je vais le commenter. Verset 9 à 10. Voici des gens qui servaient Dieu. La Bible déclare qu'ils étaient justes, ils étaient intègres. Mais ils avaient un handicap. Ils n'avaient pas d'enfants. Et leur âge était avancé. Imaginez-vous des gens intègres. Imaginez-vous lorsque vous priez, vous marchez dans la voie de Dieu, que vous avez un besoin, des manquements. Les gens vous jugent. Certainement, on les jugeait. Mais comment des gens qui prient Dieu peuvent ne pas avoir d'enfants, peuvent ne pas avoir de travail. Toi, tu pries, il n'y a pas de mari. Tu pries, il n'y a pas d'enfants. Tu pries, il n'y a pas de voyage. Les gens ont commencé certainement à la sceller de toutes sortes de pensées. Mais la Bible déclare, il continuait à prier son Dieu. Il continuait à chercher son Dieu. Il continuait à adorer son Dieu. Et un jour est arrivé. Il a été tué au sort pour rentrer dans le temple. Et quand il est rentré au temple pour faire le service, Dieu va envoyer un ange lui parler pour dire Zacharie, ta prière a été exaucée. Et de là, il est sorti avec un miracle. Que ton handicap ne t'empêche pas de servir Dieu. Que ton handicap ne brise pas ta foi. Au contraire, que ton handicap t'amène à avancer avec l'Éternel. Je connais un homme de Dieu du nom de l'apôtre Soro. Un homme handicapé. Il est sur chaise roulante. Mais il prêche l'évangile. Et Dieu guérit à travers lui des malades, des paralytiques, des sourds entendent. Il fait des croyants. Près de 10 000 personnes se croisent. 5 000, il y a du monde. Il a fait abstraction de son handicap. Aujourd'hui, Dieu l'utilise pour guérir. Je veux dire à quelqu'un, arrête de pleurer sur ton sort. Arrête de pleurer sur ta situation. Fais abstraction et cherche l'Éternel. Un temps viendra. Dieu viendra à ton secours. On est trop focalisé sur notre handicap. Je ne peux pas. Je manque de ça. Seigneur, pourquoi? Fais abstraction de ton handicap et regarde à l'Éternel. Fais abstraction. Un handicap peut être un manquement dans ta vie. Oui, quand tu ne t'arrives pas, c'est un handicap. Quand tu ne peux pas parler, tu n'as pas les moyens de te prendre en charge. Mais fais abstraction. Fais abstraction de tout ce qui peut détruire ta foi.
Est-ce que tu m'entends? Regarde à l'Éternel. Zacharie a regardé à l'Éternel. Il a attendu. Et c'est dans sa vieillesse, est-ce que vous comprenez que Dieu lui a fait grâce? Mais parce qu'il n'a jamais abdiqué. Il n'a pas tenu compte de ce que le monde disait. Alors, je veux dire à quelqu'un, ne tiens pas compte. Fais abstraction. Fais abstraction. Car ne pas faire abstraction nous bloque. Alléluia. Nous plombe et détruit notre foi. Nous amène à plonger. Oh, 2023, je ne veux pas que tu plonges. Je veux que tu avances. Je veux lire notre passage. Et vous allez voir comment quand on fait attention à des choses, cela peut nous handicaper. Luc chapitre. Alléluia. Matthieu chapitre 14 plutôt. Matthieu 14, verset 24. La Bible déclare, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Écoutez bien. Pierre sortit de la barque, marchant sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Pierre n'a pas tenu compte, quand il a commencé à marcher, il n'a pas tenu compte que c'était les eaux. Il n'a pas tenu compte que c'était la mer. Il a commencé à marcher. Il n'a pas tenu compte des situations. Il a commencé à marcher. Il n'a pas tenu compte des événements. Il a commencé à marcher. Tant que tu fais abstraction de ce qui est autour de toi, tu vas progresser. Tant que tu fais abstraction de ce qu'on te dit, tu vas progresser. Tant que tu fais abstraction des paroles des hommes, tu vas progresser. Tant que tu feras abstraction de tout ce qu'on te dit, tout ce qui est négatif, tu vas avancer. Alors Pierre a commencé à marcher. Pierre a commencé à croître. Pierre a commencé à dominer. Pierre a commencé à progresser. Pierre a commencé à évoluer. Et verset 29. Alléluia. La Bible déclare et il dit, verset 30 plutôt. Mais, écoutez bien. Mais, voyant que le vent était fort, il va tenir compte de quoi? Du vent. Chrétien, ne tiens pas compte du vent. Ne tiens pas compte des tempêtes qui s'ouvrent autour de toi. Ne tiens pas compte des situations qui tournent autour de toi. Ne tiens pas compte de tout ce qui se manifeste. Pierre a tenu compte du vent. On dit le vent était fort. Mon frère, il peut avoir l'opposition. Il peut avoir... Ne tiens pas compte de ça. Dieu te dit avance. Il dit Pierre avance. Et quand le vent a commencé à souffler, la Bible déclare, il eut peur. Est-ce que tu comprends? Quand le vent a commencé à souffler, Pierre a eu peur. Donc, il a fait attention au vent. Il a fait attention à la situation. Il a fait attention aux problèmes. Il a fait attention à ce que le monde, le vent lui dit. Ce que les circonstances lui disent. Ce que la situation lui dit. Qu'est-ce que la situation te dit, mon frère? Qu'est-ce que ta situation te dit? Qu'est-ce que ton problème te dit? Ton problème te dit, c'est trop compliqué. On dit le vent était fort. Ton problème te dit que c'est trop fort. C'est trop fort. Tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est ainsi que Pierre a raison aussi. Parce qu'il a vu l'adversité. Il a vu le vent était fort. Il a eu peur. Pourquoi as-tu peur? Fais abstraction de la peur ce soir. Fais abstraction de la peur. Pierre n'a pas fait abstraction de la peur. Mais que s'est-il passé? La Bible déclare. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Nous sommes nombreux comme ça. Nous sommes des pierres. Nous commençons à marcher. Au début, notre foi est ferme. Nous sommes sereins. Dieu commence à se manifester. On dit Jésus, on commence à danser. Jésus est Seigneur. On commence à bénir Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la faveur de Dieu. Et puis à un moment donné, quand le vent commence à souffler, quand on sent de l'adversité, quand on sent des petits problèmes, quand on sent des choses qui se manifestent, on commence à avoir peur. Je veux dire à une personne qui est là. Pourquoi as-tu peur de ce qu'on t'a dit? Pourquoi as-tu peur de ce que tu vois? Pourquoi as-tu peur de la situation? Pourquoi as-tu peur des circonstances? Pourquoi as-tu peur des événements qui ont toute ta vie? Pourquoi as-tu peur? Pierre a eu peur. Mais ce soir, fais abstraction de ce que tu vois. Fais abstraction de tout ce qui peut causer ta peur et branler ta foi. Pierre n'a pas fait abstraction de cela. Il a tenu compte. 2023, ne tiens pas compte de ce qui est autour de toi. Ne tiens pas compte de le vent qui souffre. Ne tiens pas compte de l'opposition. Ne tiens pas compte des circonstances. Ne tiens pas compte. C'est pourquoi tu ne dois pas tenir compte. Parce que la Bible déclare, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Il y aura la montagne, oui. Il y aura des vents contraires, oui. Il y aura des événements, oui. Il y aura des situations compliquées, oui. Mais la Bible déclare,
Zacharie chapitre 4, à partir du verset 1, 2, 3. Il dit, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, problème? Qui es-tu, blocage? Qui es-tu, obstacle? Qui es-tu, maladie? Devant Zorobabel, c'est toi, Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne? Est-ce que tu comprends? N'aie pas peur. Fais abstraction de ces choses. Ne tiens pas compte de ces circonstances. Ne tiens pas compte de ces événements. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Fais comme Batimée. Il a commencé à crier plus fort. On dit tais-toi. Ça ne l'intéressait pas. Il a fait fi de ce qui est autour de lui. Cette femme, pendant 12 ans, elle perdait du sang. Elle est passée partout, n'a pas eu gain de cause. Mais le jour-là, elle était en foi de son miracle, en foi de sa solution, en foi de sa grâce. Et la Bible déclare, il y avait du monde autour de Jésus-Christ. Elle avait mal. Mais est-ce qu'elle devait tenir compte de sa douleur pour dire, mais quelqu'un va m'aider? Elle allait pleurer. Non, elle n'a pas pleuré. Elle s'est faufilée. Peut-être qu'à ce moment, elle souffrait. La Bible déclare qu'elle saignait. Malgré son saignement, malgré sa douleur, elle s'est faufilée. Elle s'est approchée. Elle n'a pas tenu compte de ce qu'il y avait du monde. Mais elle s'est dit, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon heure. Elle n'a pas tenu compte de la douleur. Elle n'a pas tenu compte du monde autour de Jésus-Christ. Elle s'est approchée. Elle a touché Christ. Est-ce que tu peux continuer à avancer malgré la douleur, malgré l'opposition, malgré l'obstacle, malgré les blocages, malgré ce qu'on te dit? Est-ce que tu peux continuer à avancer sans faire alléluia, sans tenir compte de ce qu'on te dit? Elle a touché Christ. Et la Bible déclare, elle a été guérie. Alors ce soir, je veux simplement dire à quelqu'un, fais abstraction de tout ce qui est autour de toi. Tout ce qu'on te dit, tout ce que tu vois, tout ce que le monde t'enseigne, tout ce que le monde te dit, tout ce que les sorciers te disent, tout ce que les fausses prophéties te disent. Ne tiens pas compte de cela. On va terminer par un dernier verset. Et vous allez mieux comprendre encore pour conclure notre enseignement. Néhémie, chapitre 6. Je vais commenter, je ne vais pas lire pour vous, mais je vais commenter. La Bible déclare qu'il a pris la décision de rebâtir la muraille. Et qu'il a commencé à bâtir la muraille. Un groupe de personnes n'était pas d'accord. Ils vont se lever contre lui pour l'empêcher d'avancer. Alléluia. Alléluia. Pour l'empêcher d'évoluer. Et je vais lire seulement le verset 8. Je fis répondre à Sanballat, c'est Néhémie qui parle. Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. La situation qui arrive, c'est pour t'effrayer. Ce qui advient, c'est pour t'effrayer. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdent courage et l'œuvre ne se fera plus. Maintenant, ô Dieu, fortifie-nous. Sanballat a fait une lettre. Sanballat est parti dire à Néhémie, vous n'évoluerez pas, vous n'avancerez pas, vous ne réussirez pas, vous allez échouer. Alors Néhémie va lui répondre, réponds à tes adversaires, réponds à ceux qui disent c'est impossible, réponds-les pour dire que tu y arriveras. Il dit, il voulait nous effrayer. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, c'est pour t'effrayer. C'est pour te tétaniser, c'est pour ébranler ta foi, c'est pour détruire ta foi. Ne tiens pas compte de ça. Ne tiens pas compte de ça, mais avance. Alléluia. Avance. Et comme ils ont essayé, qu'ils n'ont pas réussi, ils vont passer par le spirituel. Et la Bible déclare que ils vont aller voir un certain prophète, un certain prophète qui dit qu'il voit clair. Alléluia. Et je vais lire cette partie-là pour que vous puissiez comprendre. Verset 12. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia lui avaient donné de l'argent en le gagnant ainsi. Il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis pour commettre un péché. Ils vont aller payer des prophètes. Satan va inspirer des gens, des prophètes de malheur, des prophètes qui sont là pour voler, pour spolier, pour dire tant que tu ne fais pas telle chose, tu n'as pas réussi. Je donne ta vie entre mes mains. Tant que tu ne fais pas, tu ne bâtis pas hôtel. Je vous dis, c'est des bêtises, toutes ces conneries là. Tu ne bâtis pas hôtel, les 100 000, 200 000, 300 000. Mon frère, on ne bâtit plus hôtel, c'est moi je le dis. On bâtit quel hôtel? Oui, tu peux faire une action de grâce, tu peux faire une offrande, mais utiliser le thème bâti hôtel. C'est comme du fétichisme, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Oui, tu peux s'aimer sur une parole, mais bâtir un hôtel, ça veut dire quoi? Il faut bâtir un hôtel de 1 million. Il faut faire offrande pour que ton péché soit effacé. Et c'est ce qu'ils ont utilisé pour
intimider Néhémie, mais n'a pas tenu compte de ça. Ils vont venir t'intimider pour dire non, si tu veux réussir, fais telle chose, pose telle action et tu vas avancer. Non, si tu fais telle chose, Dieu va t'élever. Va prendre la terre de ton village, la terre de ta ville, c'est elle qui délivre. Bon, comme les chrétiens aussi aiment ça, bon, chacun a sa foi. Alléluia. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas dans ces conneries-là. Mais je veux dire à quelqu'un, Jésus est l'auteur de la bénédiction. Jésus est l'auteur du salut. Jésus délivre. Jésus restaure. Jésus protège. Jésus a ta vie entre ses mains. Jésus a ta destinée entre ses mains. Et lui seul peut tout. Alors ne tiens pas compte de tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux voir, tout ce qu'on peut te dire. Mais tiens compte de la parole de Dieu. On peut t'effrayer. On peut essayer de te branler. Mais regarde à l'Éternel. Regarde au Dieu Tout-Puissant. Lui, il ne tient pas compte de ce que le monde dit. Il tient compte de sa volonté. Et sa volonté, c'est que tu réussisses. Sa volonté, c'est que tu sois devant. Sa volonté, c'est que tu te réjouisses dans sa présence. Alors, si on t'a bloqué quelque part, si on t'a privé quelque chose quelque part, qu'on a dit, tu ne pourras pas l'avoir, dis à ceux qui t'ont dit, c'est faux. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, si Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne tiens pas compte de tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Alors, pour terminer mon message 2023, alléluia. Après tout ce que nous avons enseigné, et nous comptons toujours d'enseigner, ne tiens pas compte de tout ce qu'on t'a dit. Ne tiens pas compte de toutes ces paroles négatives. Ne tiens pas compte de tous ces décrets de mort. Ne tiens pas compte de ce qu'on dit, non, on t'a attaché au village. Ne tiens pas compte. Ne tiens pas compte de tout ce que tu as entendu, qui t'a tétanisé, qui t'a bloqué. À cause de ça, tu ne évolues pas. Ne tiens pas compte de cela. Non, tu es maudit. Tu es maudit. Ne tiens pas compte de cela. Tiens compte de ce que Dieu dit. Dieu dit, tu es béni. Dieu dit, tu avanceras. Dieu dit, tu mangeras les meilleures positions du pays. Dieu dit, tu seras la tête, non pas la queue. Tiens compte de ce que Dieu dit. Mais pourquoi nous tenons compte de ce que le monde dit? Nous considérons ce que le monde dit. Tu tiens compte de ce que les gens disent. Tiens compte de ce que Dieu dit. Alors ce soir, je voulais simplement dire à quelqu'un, fais abstraction de toutes les paroles que tu pourrais entendre au travail. On va te minimiser. On va dire que tu n'es pas productif. On va dire que tu ne connais rien. On va dire que tu ne vaux rien. Je me rappelle bien qu'on était en licence. En année de licence, j'avais une de nos amies avec qui on était à l'université. Votre professeur aimait souvent la vilipender. Il disait, tu fais quoi même parmi les gens ici? Tu ne connais rien. Tu ne vaux rien. Alléluia. Mais j'aimais l'attitude de cette fille-là. Elle n'a jamais abdiqué. Et l'année qui a suivi, on allait en maîtrise. Après la maîtrise, elle a passé le concours d'ENA. Elle a eu le concours d'ENA. Je vous dis une chose. Ce que les gens disent, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur, un falsificateur. Il va te donner des choses qui ne sont pas vraies. Il va te dire ta maladie. Il va te dire ma maladie. Tu as créé maladie? Mon mal. Tu as un mal? Mon problème. Tu as un problème? Satan te fait que tu t'attaches à des choses. Tu n'as pas de maladie. Tu n'as pas de mal. Cette maladie, elle va partir. N'accepte pas le mensonge de Satan qui dit que tu n'avanceras pas. Qui dit que Dieu va te chicoter, va te brûler. Qui dit que tu ne réussiras pas. N'accepte pas. N'accepte pas. C'est un menteur. Il ne réussira pas. Ne tiens pas compte de toutes ces paroles. De tous ces mots que tu entends jusque-là qui t'ont découragé. Qui t'ont ébranlé. Qui ont brisé ta foi, qui t'ont empêché d'avancer. Non, c'est trop compliqué, ça là, tu ne peux pas faire. Quand tu vois que tu peux faire, les gens te découragent. Mais ce soir, c'est encore possible. C'est encore possible que tu voies la gloire de Dieu. C'est encore possible que tu expérimentes le règne de Dieu. C'est encore possible que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie. C'est encore possible que les portes s'ouvrent pour toi. Car je vous assure, des gens ci qui on ne comptait pas. Des gens ci qui on ne comptait pas aujourd'hui sont assis à la table des rois. Est-ce que tu peux croire en ce que Dieu dit? Pas en ce que le monde dit. Crois en ce que Dieu dit. Ce que le monde dit, c'est leur parole. Alléluia. C'est leur parole. Alors je dis à quelqu'un ce soir, pour terminer, fais abstraction de toutes les paroles, de ton handicap, de ton incapacité, de ta faiblesse et avance. Persévère, cherche la face de Dieu, prie Dieu, il te fera grâce. Que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre. J'espère que tu as été édifié. Père, je prie ce soir. Tu viens de nous enseigner, de faire abstraction de tout ce qui, mon Dieu, peut détruire et brûler notre foi. Alors ce soir, nous voulons que, Père,
tous ces clichés dans nos têtes soient enlevés. Toutes ces paroles qui ont été enfouies de mon frère soient ôtées, enlevées, qui disparaissent au nom de Jésus-Christ. Restaure-les. Que 2023, que Père, nous ne tenons plus compte des paroles des hommes, des préjugés des hommes, pour nous déstabiliser, pour nous effrayer, pour nous dire, je vais te détruire, tu n'y arriveras pas, tu es attaché, tu es lié, ta vie est bloquée, tu ne pourras pas t'en sortir. Nous ne voulons plus, Père, tenir compte de ces paroles-là. De notre handicap, du mal qu'on a, du problème que nous vivons. Satan nous dit, c'est impossible. Mais ce soir, tu viens de nous instruire. Alors que ta parole demeure sur la table de nos cœurs et que nous marchions en fonction de cette parole-là. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Couvre-le par ton manteau protecteur. Que ta grâce nous accompagne et soit avec nous. Et que ce message nous serve tout le long de notre marche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te guide. Je vous souhaite une bonne nuit. Demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Alléluia. Je veux dire à tous ceux que je n'ai pas encore appelés, je ne vous ai pas oublié. Alléluia. Depuis avant-hier, j'avais des problèmes au niveau de la connexion. J'avais coupé un fil. Ça a été rétabli. Alléluia. Donc, je n'étais pas connecté, alléluia, sur la fibre optique. Alors qu'avec le portable, souvent, il y a souvent des interruptions. Donc, demain, nous répondons les appels. Tout le monde sera appelé. Ne vous inquiétez pas, chacun aura une directive. Alléluia. Je ne vous ai pas oublié. Dieu vous bénisse. Demain, 5h30, au rendez-vous pour prière matinale. Shalom à vous et bonne nuit.